Votre rendez-vous du vendredi, c'est l'avant-match avec Julien Moret de Corner Magazine. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réchauffé, dis donc, ce matin, mon cher. Exactement, il fait beau, il y a le soleil. C'est très bien. En tout cas, merci d'être avec nous pour parler sport, évidemment, et parler football, mon cher Mike. Oui, c'est le retour du championnat. Là, il y a eu un petit break pour les équipes nationales, donc on va se replonger dans notre championnat de Super League. Nous, on sent quand même, Julien, faire une petite mention quand même sur cette équipe de Suisse qui a gagné contre le Luxembourg, a fait match contre l'Irlande du Nord, mais est-ce que il y avait de quoi se lever du siège? Non, il n'y avait pas de quoi se lever du siège. J'ai eu juste au prono pour le coup. Oui, c'est vrai. Match nul. Mais c'est important de le préciser. On ne peut pas le faire toutes les semaines. Je pense que l'objectif, c'était un peu de tester des choses. Il a pu tester différents joueurs. On a eu des bonnes surprises, comme Isaac Schmidt, qui a fait un bon match contre l'Irlande du Nord, notamment. Des moins bonnes, avec Gartenman et Blondel, qui ont, en tout cas pour moi, moins convaincus, et puis qui me laissent encore un sacré doute sur le fait qu'ils peuvent être prêts pour ce niveau-là. Et puis surtout, une très mauvaise nouvelle avec la blessure d'Alvin Sanchez. Ouais, la mauvaise nouvelle, elle est pour lui, elle est aussi pour le Lausanne Sport, parce que là, c'est un gros coup dur pour le LES, sportivement parlant, évidemment, mais aussi avec la vente qui était prévue pour cet été, qui ne va pas se faire. Exactement. Alvin Sanchez, il est actuellement évalué par le site Transfermarkt à 14 millions de francs. Alors, il n'aurait pas été vendu à 14 millions de francs par Lausanne, mais une dizaine peut-être. Entre 6 et 10 millions, très clairement. Lausanne a déjà investi 3 millions sur son remplaçant qu'ils ont recruté cet hiver, les Query. Donc, ils ont investi 3 millions en pensant qu'ils allaient récupérer une partie cet été. Ce ne sera pas le cas. Donc, financièrement, c'est très compliqué. Et sportivement, l'absence d'Alvin Sanchez, c'est revoir complètement les plans pour Ludovic Magnin. Il a joué 94% du temps possible en championnat avec Lausanne. Donc c'est dire que Lausanne ne s'est pas joué sans Alvin Sanchez et il a participé à 36% des buts. Donc c'est un sacré défi pour le coach vaudois et à mon avis il va se poser pas mal de questions avant de lancer sa compo ce week-end. Lausanne qui est toujours en lice en Coupe de Suisse, on le rappelle, ça c'est pour plus tard, et en championnat, donc ce week-end, on le rappelle, le LS veut toujours être dans les 6, pour l'instant est en dessous de la barre, et Lausanne joue contre Lucerne. Un match un petit peu comme on l'a dit il y a 2 semaines, un match qu'il ne faut pas perdre, surtout pas perdre. Et puis dans un contexte qui va être compliqué, je pense que Lausanne doit miser sur une certaine solidité avant de vouloir essayer de jouer comme ils l'ont toujours fait, parce que on avait toujours Alvin Sanchez qui nous sortait quelque chose de son chapeau, qui marquait un but, qui faisait un dribble. C'était vraiment un joueur très important. Là, Lausanne va devoir faire 100 et puis surtout ne pas perdre pour ne pas s'handicaper complètement pour la suite du championnat. Alors Sion et Yverdon n'ont pas beaucoup d'autres ambitions que juste de sauver leur place dans l'élite. Ils vont se retrouver face à face demain à Tourbillon. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Un match nul arrangerait les deux équipes, ou on doit espérer qu'une des deux fasse quand même le trou par rapport à la queue de classement? Alors je pense que en tout cas Yverdon signerait pour un match nul. Pour Yverdon, se maintenir en Super League, c'est une belle ambition quand même, faut le souligner. C'est une équipe qui retrouve un petit peu de l'allant. Ils ont fait un très bon match à Genève. Ils sont allés gagner à Genève face à Servette. Exactement. Ils ont, pour moi, trouver le joueur qui leur manquait. L'année passée, ils avaient Kevin Carlos qui faisait des différences. Ils l'avaient perdu. Ils n'arrivaient pas du tout à trouver la solution sans lui. Et maintenant, il y a Marquezano qui tombe vraiment du ciel pour Yverdon. Et puis, on voit que c'est un joueur qui est, à mon avis, capable presque à lui seul de sauver le club et de le maintenir en Super League. Donc ça, c'est pour le derby roman de ce week-end. Et puis un mot pour conclure avec Servette, le leader, qui est au Tessin. Servette, ils vont avoir un calendrier assez dantesque là, jusqu'à la fin du 3e tour. Ils vont jouer Lugano, Yverdon, Sion, Saint-Gall et Lucerne. Donc que des matchs compliqués. Ils ont 2 petits points d'avance. Est-ce que ce sera assez pour pouvoir réellement aborder le 4e tour, donc le tour de champion, dans les meilleures dispositions en ayant ce calendrier-là, quand d'autres équipes comme Bâle vont affronter Winterthur, Yverdon et Grasshopper? Je sais pas, ça passe par un premier match au Tessin qui va nous donner quand même un certain nombre de réponses par rapport à ce Servette, je pense. Le pronom, on le fait sur ce match-là, alors, du coup?
Exactement. Alors moi, je vois un triste 0-0. Merci. Voilà. J'ai eu raison sur les 2 derniers pronos. Oui, bravo. J'espère me tromper pour le coup. Bon, il y a des 0-0 qui sont pas tristes. Hein. Exactement. Voilà. On va se dire 0-0, mais pas triste. Tout à fait. Ok, Allez, allons-y comme ça alors. Merci beaucoup, Julien Moret. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.